Pas pour rien en vous disant que dimanche prochain, vous allez fêter l'épiphanie. Vous serez, j'espère, en tout cas, nombreux à vous réunir autour de la galette des rois. Et à Télématin, on a pris un peu d'avance avec le spécialiste de la gastronomie, Loïc Ballet, que vous avez aperçu derrière moi. Et Loïc a fait son choix. Mais c'est pas facile parce que des boulangeries, franchement, à Paris, dans la région, qui font des galettes des rois en ce moment, vous aviez l'embarras du choix, franchement. Ah bah là, on avait complètement l'embarras du choix. Il faut vous imaginer, en France, on compte à peu près 33 000 boulangers. Et rien que sur la capitale, c'est 1000 boulangers qui vont être sur le pied de grue pour faire des galettes. Alors là, quand même, je vous ai choisi un boulanger de choix. Nous sommes dans le 17e arrondissement à Paris. Et Jocelyn, qui est derrière moi, il a été élu meilleure galette d'Île-de-France en 2014. Et surtout, depuis 2 ans, il a la lourde tâche de s'occuper d'avoir un client plutôt emblématique, le président de la République, puisqu'il va livrer cet après-midi une galette au président de la République. D'accord, il l'a pas encore fabriqué. Alors, si, il l'a fabriquée. Alors d'abord, elle est en cours de fabrication. Elle va passer au four dans quelques minutes. Là, nous sommes en train de faire la pâte feuilletée, parce que c'est la base de la galette, oui, William. Bien sûr. C'est le laminoir, avec une sorte d'immense rouleau à pâtisserie. On va passer, en fait, la pâte avec une couche de beurre, une couche de beurre qui est ici, une couche de pâte. Et tout ça, c'est une invention française. Ça a été inventé au XVIIe siècle par Claude Gelée, qu'on appelait le Lorrain. Il était de Lorraine. Et c'est lui qui a inventé ce feuilletage qui permet qu'à la cuisson, on va avoir de l'aérien, comme dans le millefeuille ou dans la bouche à la reine. Et justement, on peut demander au boulanger, au lieu d'aller en grande surface pour acheter sa pâte feuilletée toute faite, eh ben, on peut aller chez le boulanger et lui demander. On peut vous le demander, hein. Oui. Oui. Effectivement, et vous pouvez commander votre pâte feuilletée comme ça chez lui. Là, c'est la signature du boulanger. On peut vous le demander. Oui. Bon, alors la frangipane, elle arrive quand? Laissez-le travailler, le boulanger. Elle arrive là, oui, regardez, je me fais discret, mais elle arrive juste là. La frangipane, c'est quoi, William? C'est de la crème pâtissière, de la crème d'amande. Et là aussi, c'est une invention française. On l'a inventée au XVIe siècle. C'est un parfumeur italien qui était à Paris et qui avait créé un parfum à partir d'amandes amères. Et tout le monde raffolait de cette amande amère. Les pâtissiers se sont dit, on va en faire quelque chose. Et ils ont créé la frangipane parce que ce parfumeur s'appelait Frangipani. Donc, frangipane. C'est là d'ailleurs où on met la fève, là, quand on fourre les galettes. Regardez, ça c'est chouette. Alors nous, on est allé rencontrer des grands pâtissiers. Parce que effectivement, les pâtissiers font un concours chaque année. C'est-à-dire, on va essayer d'avoir la plus belle galette. C'est un peu un défilé de mode de galettes sur le triporteur. On voulait faire ça au Grand Palais parce que Victoria's Secret s'était installé là-bas. Donc on a fait ça ailleurs. On a fait ça, vous savez où? Au Pavillon Dauphine. Regardez. Aujourd'hui, petit tour des plus belles galettes des rois de la capitale. D'où la couronne, bah oui. Si je n'aimais pas l'épiphanie, j'aurais pas pris la couronne, bah oui, normal. Christophe, une galette, alors là, elle est incroyable celle-ci. Hein. Elle est incroyable, je sais pas, en tout cas, elle me ressemble. Lorsque je faisais des galettes dans un grand hôtel parisien il y a quelques années, eh bien, je scalpais cette galette parce que j'aimais pas manger le dessus, qui était très bon, mais je préfère me concentrer sur la crème d'amande et sur la base de pâte feuilletée qui était en dessous. J'ai tartiné cette crème d'amande avec une marmelade de mandarine et ensuite je pose une pâte feuilletée bien caramélisée. Chez Christophe Michalak, il n'y a pas de roi, il y a des super-héros. Oui, bah ça aussi c'est ma came. J'adorais les BD Marvel lorsque j'étais petit. Je ne propose pas une couronne, mais un masque de super-héros. D'accord, donc on a le masque et on est super-héros si on a la fève. Ah ouais, attends, regarde, tu me dis si j'ai le look avec ça, mais moi j'aime bien. Et puis pourquoi se limiter à la forme classique ronde de la galette? Yann Couvreur, par exemple, s'est inspiré de la noisette, avec à l'intérieur de la noisette, forcément, le tout relevé avec de la fleur de sel. Bon, Christian, si j'ai bien compris, vous êtes venu avec une orange, vous? Oui, parce que quand j'allais voir mes grands-parents pour la bonne année, on partait toujours avec une orange, ça portait bonheur en Bretagne. Donc vous avez mis l'orange dans la galette? Pas l'orange, la peau d'orange dans la frangipane avec des blancs en neige pour alléger cette frangipane, tout simplement. Que gagne le roi ou la reine chez vous? Ça c'est le secret. Celui qui a la fève, il repart avec une truffe. Non. Nous sommes dans un palace. Ah oui, ça c'est palace. Ça va être l'émeute là, hein, à l'hôtel là. Hein. Mais c'est pour ça. C'est pour ça. On a préparé les truffes. Et même si cette tradition existe depuis des lustres, chez Dalloyau, on s'est inspiré du diamant pour la forme. Quant à la couronne, c'est Swarovski qui l'a dessinée.
Alors c'est vrai, la tradition veut que la galette soit chaude. Justement, Lionel Lallemand, chez Saint-Clair le traiteur, a trouvé la solution. La galette est flambée et inspirée d'une forêt noire. Sans parler de Potel et Chabot façon tourte avec de la truffe. Pierre, ça c'est un cadre quand même pour la galette des rois. C'est un cadre royal. Hein. Une galette avec des agrumes. Pas n'importe quel agrume, avec le yuzu. Le yuzu est un petit agrume d'origine chinoise, mais qu'on trouve beaucoup au Japon. Cette combinaison yuzu-chocolat, qui s'appelle chez nous azur. Et puis, point important, c'est la fève. On joue en fait avec la galette des rois chez vous. On gagne bien sûr cette fève, cette Oui. formidable fève de collection, et une visite du musée de la manufacture de Sèvres. Moi j'ai un rêve, Oui. c'est d'être enfermé une nuit dans le musée de la manufacture de Sèvres. Oui, il faut que vous trouviez le médaillon. Voilà, ces galettes, ben, vous les trouverez dans les pâtisseries des chefs. Alors, ils vous donnent rendez-vous, tous ces chefs, samedi matin, si vous passez par là, à Saint-Germain-des-Prés, aux côtés des disciples d'Escoffier, pour la galette des chefs. Alors, il faut savoir, si vous achetez ça, ben, les ventes iront au profit des enfants atteints de maladies rares. Bon, alors, la galette du président, oh là, il a des invités ou quoi? Ah bah oui, il y a un petit peu de monde cet après-midi à l'Élysée. Vous imaginez cette galette? Elle fait 1,20 m. Au niveau du poids, on est autour de 10 kg, frangipane et pâte comprises. Et là, on est en train un petit peu de signer la galette. C'est-à-dire que Jocelyn est en train de faire les dessins dessus. Et alors, elle a une particularité, cette galette, c'est qu'elle n'a pas de fève. Vous savez, c'est une tradition en France. Depuis oui. le Moyen-Âge, on glisse une fève. À l'origine, c'était une vraie fève. Aujourd'hui, c'est des fèves en porcelaine. Et en fait, à l'Élysée, il n'y a pas de fève. Bah, pourquoi? Parce qu'il est impensable qu'en République, le président puisse être roi et avoir la fève. Ce serait un scandale quand même. Vous imaginez pas. Regardez. Oui, mais elle n'est pas Elle cuite, sort du four. la On en a fait. Non, non, mais Ah bah alors, revenez sur la galette qui elle n'est est pas pas cuite. cuite. Mais il la livre comme ça? Ouais. Ah bah alors, il va la livrer cet après-midi et là on va l'enfourner. En fait, on attend juste que toute l'équipe qui prend un peu de place dans le labo puisse sortir pour qu'on puisse manipuler et l'enfourner. 2 heures de cuisson et regardez, on en a une très très belle, voilà, qui me rappelle une certaine émission sur France 2, il me semble. Ah ouais. Voilà, je sais Pas mal. non. Pas mal, hein. Si jamais par hasard, on sait pas, on peut la transporter, oui, non, oui. Ah bah, écoutez, je propose que je saute dans le taxi, je vais prendre le taxi ou le métro peut-être, je verrai, puis pardon, et on vous l'amène, d'accord? Soyez prudents, hein. Ouais, pas de problème. Une galette pour l'Élysée. Est-ce qu'il y a une galette pour les candidats à la primaire? Non, on ne sait pas ça. Alors, je ne sais pas si avec Jocelyn une a fait une fève pour galette par chacun candidat à d'entre la eux, primaire. quoi. On va lui demander. Ça peut être une idée, ça peut être une Allez, idée. merci beaucoup. Vous remercierez votre autre. Et vous le laissez travailler maintenant quand même. Hein. On l'a un peu dérangé là. Merci beaucoup. Il faut qu'on enfourne là. On va enfourner. Hein. Allez, on y va. à bientôt. Merci beaucoup.